La vidéo d'aujourd'hui, elle va être un peu particulière. Elle va toucher au fait un sujet sensible. Comme d'habitude, ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui sont là depuis un moment, vous savez que mes sujets sont toujours assez sensibles. Peut-être qu'elle va être un peu longue cette vidéo, mais je pense que la vidéo aussi va te parler. Les achats compulsifs. Est-ce que ça te parle? Les achats compulsifs. Vous savez, il y a une certaine catégorie de personnes. Ça peut être des femmes ou des hommes. Mais je peux dire que c'est plus les femmes. On achète pour acheter. Quand on se sent mal, on part dépenser notre argent dans les magasins. Et par moments, on fait des folies. Après, on se retrouve dans les problèmes. Mais ce n'est pas que ça. L'achat compulsif, par moments, te pousse à aller acheter pour exister. Et moi, c'était le piège dans lequel j'ai été pendant un bon moment dans ma vie, au fait. Vous savez, j'ai beaucoup manqué dans mon passé. Dans mon enfance, j'ai manqué beaucoup de choses. Quand on parle d'achat compulsif, il faut savoir que il y a quelque chose qui est derrière ça, au fait. Il y a un manque qui a été créé et maintenant, la personne a besoin de compenser cela par les achats. Il y a eu un manque dans le passé et maintenant, la personne achète pour compenser. Et moi, la première partie de mon défi a été, j'achetais pour exister. Je me fatiguais à acheter les chaussures, les habits, les sacs. Il fallait que j'achète. Même si je n'avais pas besoin, je devais acheter en fait. Et quand je portais tout ça, j'allais, je ne sais pas moi, à l'église, au travail et tout. C'est là où je me sentais exister. J'existais au travail de ce que je pouvais acheter. Voilà, donc ça dit que c'était le matériel qui me définissait. Oui. Et j'achetais. Il y a un moment de ma vie où quand j'ai commencé à travailler sur moi, il a fallu que je me sépare de tout ça. Que je reparte vraiment à zéro. Dans le sens où je vais acheter parce que j'en ai besoin. Je ne vais pas acheter parce que je me sens exister au travers de cela. Est-ce que tu comprends en fait le truc? Tu vas acheter parce que tu en as besoin. Mais tu n'existes pas par cela. C'est ça le piège. La motivation profonde de pourquoi tu achètes les choses. Maintenant, quand j'ai évolué dans ce processus, je suis arrivée à un niveau où je n'arrivais plus à prendre soin de moi. Je me suis délaissée complètement en fait. Dans la vie, les extrêmes ne sont jamais bons. Il faut avoir le juste milieu. Les extrêmes ne sont jamais bons. Avant, j'achetais trop. Après, j'ai basculé dans je n'achète plus. Et je commençais au fait à me négliger au fait. Ça aussi, c'était pas bon. Il a fallu se battre pour revenir dans le juste milieu. Mais c'est pas fini. Ça m'a poursuivi au fait dans mon rôle de mère. J'étais arrivée à un point où, vous savez, comme chaque famille, il y a des moments de la vie où les choses sont plus difficiles que d'autres. Et quand j'arrivais à des moments où, c'était un peu chaud à la maison, où mes enfants n'avaient pas tout ce dont ils avaient besoin. Quand je dis tout ce dont ils avaient besoin, je parle souvent, c'est en termes de nourriture. Je pouvais me mettre dans des états pas possibles, en fait. Vous vous rendez compte? Parce qu'il me manque ça. J'angoissais. J'en dormais pas la nuit. Je me mettais dans des états terribles. Un jour, mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, en fait? Pourquoi tu te mets dans des états pareils? Oui, c'est vrai que ils en ont pas pour l'instant. C'est pas comme si la maison est vide. Ils ont le minimum. C'est vrai que les choses ne sont pas comme tu veux, mais ils ont le minimum. Donc arrête de te mettre dans des états pareils. À un moment donné, je me suis assise, je me suis posé la question, mais Noélie, pourquoi tu te mets dans des états pareils? Et j'ai compris au fait qu'en réalité, en m'angoissant pour mes enfants, qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, au fait, c'est la petite fille en moi qui réagissait, qui a grandi dans beaucoup de manques. Une petite fille qui a grandi, il y avait des moments où elle partait à l'école, elle n'avait pas à manger. Toute la journée. Elle rentrait à la maison, elle ne savait pas si elle allait manger ou pas. Vous voyez? La petite fille, au fait, qui avait peut-être la même paire de chaussures pendant toute une année scolaire, la paire même est trouée, mais elle est obligée de garder. Ainsi de suite. Au fait, c'est des choses qui ont marqué la petite fille en moi, qui fait que maintenant, l'adulte, dès qu'il y a un truc, je suis sur le qui-vive. Il a fallu que je reconnaisse que, en fait, j'avais un problème. J'avais un problème. C'est pour ça que là, je te donne en fait mon exemple personnel pour que tu puisses te reconnaître. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver dans ce que je suis en train de dire. La petite fille en nous, ça peut arriver aux hommes, c'est vrai. Mais là, je parle pour la femme que je suis, pour les femmes qui me suivent. La petite fille en nous a manqué tellement de choses que maintenant tu te dis que non, mes enfants doivent avoir tout. Il faut qu'ils aient ceci, il faut qu'ils aient cela. Et dès que tu ne peux pas, tu te mets dans les états pareils. En fait, ce n'est pas les enfants qui manquent de quelque chose. C'est la petite fille en toi qui crie.
Ce qui fait que ben, dès que tu as l'argent, tu vas lâcher les trucs, tu vas stocker, tu vas stocker, tu vas stocker, tu vas stocker. Je vous assure que j'ai fait un travail terrible et je continue à le faire en fait maintenant. Les achats, derrière nos achats compulsifs pour garder, stocker, 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 en réalité, il y a des petites filles en nous, il y a des petits garçons en nous qui sont en train de crier, qui ont peur au fait que ces situations de manque se reproduisent encore. Les gens, soignons-nous. C'est très, très, très important. Je sais que beaucoup vont se retrouver dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a fait du bien, repartage-le pour aider une personne quelque part.